Apocalypse chapitre 16, le verset 15, il est dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Alléluia. Ta façon de dire Amen, ça me dérange. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Voilà. Nous aspirons tous à la paix et surtout à la paix du Seigneur. Nous avons besoin de sa paix et lorsqu'il nous l'accorde gracieusement par une simple déclaration, il faut la recevoir avec joie. Alléluia. Nous sommes en train de voir les 7 béatitudes de l'Apocalypse. En d'autres termes, le 7 secrets du vrai bonheur. Le 7 secrets du vrai bonheur parfait. Les 7 secrets du vrai bonheur ou le bonheur parfait. Nous avions parlé de la parole de Dieu. Le premier secret, la Bible nous le dit dans toujours Apocalypse 1, le verset 3. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et sengo, bomengo, bomengo. Le bonheur, c'est les bomengo qu'on a donné, qu'on a qualifié par nos propres critères. Selon d'autres personnes, c'est les avoirs, le matériel, c'est de l'argent, ce sont des titres, ce sont des fonctions, c'est du travail, c'est le mariage. Mais Dieu est en train de nous montrer comment être heureux. C'est quoi le vrai bonheur? C'est lui qui entend, c'est lui qui lit et qui met en pratique la parole de Dieu est heureux. Parce que la parole de Dieu, c'est être en communion avec Dieu. La parole de Dieu, c'est être en communication avec Dieu. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu console. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu, c'est ce miroir qui nous montre notre état d'âme. Quel est l'état de notre esprit? Quel est l'état de notre cœur? Comment est-ce que Dieu nous voit? Cela, nous pouvons l'avoir que dans la parole de Dieu. Donc, celui qui lit et qui met en pratique la parole de Dieu est heureux parce qu'il bénéficie de tout ce que la parole de Dieu est capable de faire. Lorsqu'il sera malade, il va se référer à la parole de Dieu et il va retrouver la guérison. Lorsqu'il sera devant un problème, il va se référer à la parole de Dieu et il trouvera la solution à son problème. Et le Seigneur nous donne la première clé, le premier secret, la parole. Le deuxième secret, nous l'avons vu dans l'Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'esprit, enfin qui se repose, car ses travails, ses œuvres les suivent. Le bonheur pour les enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de limité par les temps. Quand tu es en Jésus et tu suis les secrets de Jésus, le bonheur t'accompagnera jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se voient heureux, qui se croient heureux dans ce qu'ils ont défini eux-mêmes comme les critères du bonheur parce qu'ils ont un travail lucratif, ils sont bien rémunérés, mais Moussala Nyon Soto Moutwakoki Kozwa. Il y a toujours une fin. Il y a des mandats, il y a aussi la retraite. Ça finira un jour. Alors si tu avais défini le bonheur par rapport au travail, c'est-à-dire que tu as limité ton bonheur, lorsque tu seras en retraite, tu ne seras plus heureux.
Lorsque tu seras à la fin mandat, tu ne seras plus heureux, tu n'auras plus le bonheur. Mais celui qui suit la parole de Dieu, qui est avec Dieu, le bonheur l'accompagnera même après sa mort. Et ceci nous a fortifiés, nous a montré comment nous devons nous entretenir pour ne pas le perdre, pour ne pas vivre une moitié seulement de bonheur. Alors que nous sommes dans le Seigneur, nous avons marché avec le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur une grande part déjà du bonheur, et puis nous sommes détournés de la voie du Seigneur, nous mourrons sans Seigneur, afin de perdre la deuxième partie, la deuxième part qui est éternelle. Tu peux recevoir des grandes choses, vivre une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Mais bien aimés, sachant que tout cela ne sont qu'éphémères. La reine Elisabeth d'Angleterre venait de mourir. Elle a régné pendant 70 années. C'est beaucoup. Parmi ses contemporains, à l'époque où il n'y a aucun roi, il n'y a aucun président qui a fait 7 ans. C'est beaucoup, mais elle est morte, elle est partie. Mais c'est lui qui est en Christ. Même s'il n'a régné que pendant 1 mois, même s'il n'a souri que pendant 1 mois, les autres, la vie qui va les suivre, la vie qui va l'accompagner, il sera heureux pour l'éternité. D'où la nécessité pour nous de nous sanctifier, de nous laver par le sang de Jésus, de garder notre vie propre devant Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le 3e secret. Le 3e secret, c'est de veiller sur le vêtement. Heureux, c'est lui qui veille. C'est lui qui garde ses vêtements. C'est lui qui veille. C'est lui qui surveille. C'est lui qui prend soin. C'est lui qui se préoccupe de ses vêtements. Heureux, c'est lui qui prend soin. C'est lui qui se préoccupe. C'est lui qui s'inquiète. C'est lui qui se dérange de ses vêtements. Il ne s'agit pas des vêtements que tu as portés et que tes yeux physiques peuvent voir. En dehors du vêtement que tu as porté d'autres vêtements. Il y a d'autres vêtements que Dieu t'a fait porter. Quand Dieu nous a mis dans le monde, il nous a mis avec le vêtement spirituel et le vêtement physique, nous le trouvons sur terre. Le vêtement spirituel, nous le voyons avec des yeux spirituels. Les vêtements spirituels, ça a commencé depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme. L'homme, physiquement, il n'avait pas encore trouvé le vêtement physique. Mais spirituellement, l'homme avait déjà un vêtement. Les vêtements que Dieu avait donnés à l'homme, qui couvraient l'homme, qui couvraient la nudité de l'homme, c'était la gloire de Dieu. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. L'homme était revêtu de l'identité de Dieu. L'homme était revêtu de la présence de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle encore ici au temps de la fin, dans Apocalypse, heureux est celui qui garde ses vêtements. Rappelez-vous, Adam et Ève avaient perdu ses vêtements. Ils avaient perdu ses vêtements et ils se sont fait des feuilles de figues pour ceinture, pour se couvrir. Alors Dieu leur a montré le vêtement physique. Il a pris la peau des bêtes et il a cousu des vêtements physiques et il les a revêtus. Ils avaient perdu le vêtement spirituel. Et nous connaissons les conséquences. Quand ils ont perdu le vêtement spirituel, ils étaient chassés de la présence de Dieu. Ils avaient perdu le pouvoir. Ils avaient perdu l'autorité. Ils avaient perdu la bataille contre le péché, contre l'ennemi, le diable. Voilà pourquoi ici, au temps de la fin, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous réveille.
le Seigneur nous tire les oreilles. Garde, veille sur tes vêtements. Le Seigneur a renouvelé toutes choses en nous qui sommes en Christ. Les vêtements que Adam avait perdus, Christ est venu nous restituer. Alors le Seigneur dit, veille sur ça. Veille sur ça. L'identité d'enfant de Dieu, le vêtement, veille sur ça. La communion avec Dieu, le vêtement, veille sur ça. Quand Adam avait perdu le vêtement, il avait perdu la communion avec Dieu, il avait perdu la communication avec Dieu. Parce que chaque soir, le Seigneur venait au jardin pour parler avec l'homme. Et quand l'homme a perdu les vêtements, il était chassé de la présence de Dieu. Il avait perdu la communion avec Dieu et la communication avec Dieu. C'est Dieu qui venait par amour parler avec l'homme. Mais c'était difficile pour l'homme de communiquer avec Dieu. Ce n'était plus possible. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle et nous met en garde. Veille sur le vêtement. Veille sur ton identité, enfant de Dieu. Veille sur la communion avec Dieu. Veille sur la communication avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Les vêtements symbolisent beaucoup de choses. C'est d'abord l'identité. On sait reconnaître un militaire par ses vêtements, sa tenue. On sait reconnaître un policier. On sait reconnaître un élève. On sait reconnaître un prisonnier par ses vêtements. On sait reconnaître un homme sérieux par ses vêtements. On sait reconnaître un homme moins sérieux par ses vêtements. On sait reconnaître une femme de valeur, une femme sérieuse par sa façon et ses vêtements, sa façon de s'habiller et ses vêtements. On sait reconnaître une femme moins sérieuse par sa façon de s'habiller et par ses vêtements. C'est l'identité, les vêtements. En dehors d'être spirituel, le vêtement physique nous enseigne beaucoup de choses et nous fait entrer dans les domaines spirituels pour tirer des leçons. Il y a des vêtements entiers quand Dieu regarde l'homme. Il voit l'homme avec le vêtement entier propre. Il voit l'homme avec le vêtement entier sale. Il voit l'homme avec des vêtements déchirés. Et certains sont déjà totalement nus. Ils ont perdu le vêtement. Ils ont quitté les stades des vêtements propres. Ils sont descendus, les vêtements sont devenus sales. Ils sont encore descendus, les vêtements sont déchirés. Et finalement, ils sont descendus encore beaucoup trop bas pour perdre carrément tous les vêtements. C'est la classe des prostituées et des fous. Les vêtements sales, les vêtements propres, c'est une vie sanctifiée. C'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui marche en parfaite communication avec Dieu. Les vêtements sales, la saleté du vêtement, c'est le péché. Zacharie chapitre 3, du verset 1 au verset 4e. Zacharie chapitre 3, du verset 1 au verset 4e. La Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé la vie des fêtes. Alléluia. Josué, souverain sacrificateur de son état, il était là en train de servir Dieu. Le monde les voyait bien vêtus des habits sacerdotaux. Il était là en train de recevoir la considération de l'honneur. Mais le diable avait le pouvoir sur lui.
avait l'emprise sur lui, avait accès dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait le vêtement sale. Il était dans l'hypocrisie, étant dans la suire, étant dans l'iniquité, il venait quand même servir Dieu. Et Dieu le voyait. Vous voyez dans quel état on s'expose lorsqu'on n'est pas en communion avec Dieu? Satan est venu pour l'accuser. Satan sait que Dieu est juste. Il sait que Dieu est juste et Dieu est saint. Il est venu avec des preuves. Et sachant que Dieu est juste, Dieu ne pouvait que agir selon la justice. Mais il a oublié que Dieu est également miséricordieux. Il fait grâce à qui il fait grâce. Le Seigneur n'a pas voulu châtier Josué à cause, non de Josué, mais à cause de lui-même. Alors, on lit la Bible, et la Bible nous dit, Bilamba Moussousou, Bilamba Oya Salité, c'était l'iniquité. Vois, je t'enlève ton iniquité. Les habits sales, ça représente une vie sale, une vie de péché, une vie d'opprobre, une vie d'iniquité, une vie qui ne donne pas gloire à Dieu, une vie totalement trompée dans le monde, une vie qui méprise les valeurs bibliques, les valeurs divines, et une vie qui donne gloire aux ténèbres. C'est ça les habits sales. Bien-aimés dans le Seigneur, Olati Bilama Nengenin, Bilama Nayo ezali propre, Bilama Nayo ezali sale, Saliti Ango ezali masumu nini, ezali likambu nini, ezali makanisi nini. Tu le sais, Dieu le sait, et les ténèbres te regardent. Tu es fragile, tu es vulnérable. Aussi longtemps que tu demeureras dans cet accoutrement sale, tu es en danger. Ce n'était ni l'intervention du Seigneur. Josué, Satan pouvait faire de lui tout ce qu'il pouvait faire sur lui et de lui. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. Il lui a enlevé ses vêtements sales. Alléluia. Alléluia. Le vêtement déchiré, c'était le symbole du deuil. C'était le symbole du deuil, c'était le symbole de la désolation. Nous voyons en Israël, lorsque le peuple apprend une mauvaise nouvelle, souvent c'était on déchirait les habits, on déchirait les vêtements. Quand on a perdu quelqu'un, on déchirait les habits pour pleurer. C'était ça la coutume, la tradition en Israël. Déchirer les habits, porter les habits déchirés, symboliser la tristesse, la désolation, qu'on était abattu. Mais c'était aussi les signes de l'impureté, pour d'autres même de la malédiction. Exode, Lévitique, chapitre 13, le verset 45. Lévitique, chapitre 13, le verset 45. La Bible dit, « Les lépreux atteints de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, 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 impur. » Les lépreux étaient considérés comme un homme maudit. La lèpre était considérée comme une malédiction. Quand quelqu'un était atteint de la lèpre, il devait tout abandonner. Atiki mwasi naye, atiki mobile naye, atiki baboti naye, atiki bana naye, il devait partir seul, s'isoler. Même s'il avait des tonnes et des tonnes de vêtements, il devait choisir quelques vêtements, il devait les déchirer. Il devait porter des habits déchirés. Et il devait crier impur. Les habits déchirés, c'est le symbole de l'impureté aussi. D'une vie impure, impureté des pensées, impureté de langage, impureté de conduite. Aujourd'hui, le monde est rempli d'impureté. Les valeurs négatives sont promues. Il y a des associations pour défendre des lesbiennes. Il y a des associations pour défendre des homosexuels. Des associations pour défendre des transgenres. Et si vous osez les remettre sur la bonne voie, on vous traite de discriminatoires. Il faut les laisser. Ils sont heureux comme ça. Ils sont heureux comme ça. Bango bazo mona bien ndenge baza. Baza malamu ndenge bazali.
Ils ont trouvé le bonheur dans cela. Laissez-les vivre ensemble et ils sont heureux. Le bonheur, ce n'est pas par rapport à ce que l'homme voit. Le bonheur, c'est par rapport à Dieu. Alléluia. Si tu as la paix, si tu as la joie par rapport aux normes divines, c'est là le bonheur. Mais tu es heureux dans les bêtises, tu as la paix dans les bêtises et tu dis qu'on te laisse, tu as le bonheur. Tu as le bonheur depuis que tu as trouvé cet homme. Tu es un homme, tu dis que tu es heureux depuis que tu as rencontré Mobile Nayo, ce que moi c'est Nayo. Tu es un homme. Tu as des vêtements déchirés. Tu as des vêtements déchirés. Qui d'entre nous ici aimerait se promener avec des vêtements déchirés? Personne. Mais malheureusement, spirituellement, plusieurs ont des vêtements déchirés. Vêtements sales, vêtements déchirés. Qui aimerait approcher quelqu'un qui est habillé d'une manière sale? Personne. Mais vous voulez vous approcher de Dieu avec des vêtements sales. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se regarder. Il faut voir. Le Seigneur non plus ne peut s'approcher de toi aussi longtemps que tu es sale. La Bible dit non, non, non. La main du Seigneur n'est pas courte, ni ses oreilles ne peuvent nous entendre, mais c'est seulement vos péchés qui l'empêchent. Quand on est sale, vêtements sales, les vêtements déchirés, on éloigne Dieu de nous. On veille, on doit veiller sur ses vêtements. On veille aujourd'hui sur son corps plus que sur son âme, plus que sur son esprit. Regardez nos cheveux. Sont tous propres. Il y a de ceux-là sous qui n'avaient qu'à c'est $500. Parce que kisi ya tiaka, pomade ya tiaka, biloko atiwana, futa coiffeuse, futa boy, $500. Peut-être il fait ça chaque mois. Chaque mois. Tu es prêt à payer les prix pour des choses qui vont passer. On prend bien soin de son corps. On traite bien sa peau. On a des dermatologues, on a des esthéticiennes qui veillent sur sa peau afin que tu sois toujours bien présentable devant les hommes. Devant les hommes qui ne peuvent rien pour toi. Devant Dieu qui peut tout pour nous, les gardiens de nos âmes. On paraît sale. On paraît bizarre. On a de manicure, de pédicure, quelqu'un qu'on paye pour les faire chaque mois, chaque semaine, pour se présenter propre devant les hommes. Mais on ne fait pas d'effort pour se présenter propre devant Dieu. On s'amène bizarre devant Dieu. On doit plus veiller, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce qui est intérieur, sur ce qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. On veille sur son travail. On ne veut pas arriver en retard. On ne veut pas s'absenter. On se réveille tôt parce qu'on n'est pas véhiculé. On doit chercher les transports en commun. On ne veut pas arriver en retard parce qu'on veille. Je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux pas perdre mon travail. Ce travail qui finira un jour. Mais Dieu qui demeure éternellement et qui veut rester éternellement avec toi, tu ne veux pas veiller sur ta communion avec lui. On est trop zélé pour des choses inutiles. On est trop zélé pour des choses éphémères. On est trop zélé pour des choses secondaires. Et on met de côté le principal, notre communion avec Dieu. Des étudiants font des nuits blanches pour étudier, afin de distinguer, de satisfaire. Objectif passé en première session. On veille, on veille, on veille. On veut satisfaire ses parents, avoir des bons points, des bons résultats. Pourquoi tu ne cherches pas à satisfaire Dieu? Pourquoi nous ne cherchons pas à faire plaisir à Dieu? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous protège. Pourquoi pas un peu d'effort pour plaire à Dieu? Facilement on s'égare. Facilement on tourne les dos à Dieu. Facilement. Mais on veut plaire aux hommes. Veille sur tes vêtements. Alléluia. Veille sur tes vêtements. Veille sur tes vêtements. La solution
la solution pour tes problèmes, la sécurité dans ce monde viendra par l'état de tes vêtements. Alors que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu comment est-ce que tu es habillé spirituellement. Pour d'autres, ils n'ont pas des habits sales. Ils ont d'abord quitté les stades des habits propres. Les habits se sont souillés, ils sont devenus sales. Et puis, à force de garder les habits sales sur soi, les habits se sont déchiquetés, les habits déchirés. Et à force de ne plus savoir comment coudre les habits déchirés, on enlève carrément. Et on est nu, comme les fous de Gadara. Ça, c'est le niveau le plus bas qu'atteint un homme. La nudité, c'est la honte. La nudité, c'est la dépravation. C'est les stades les plus bas de la marche de l'homme. C'est ce qui est arrivé à Adam. Adam et Ève, ils avaient des vêtements, la gloire. Et ils sont passés directement des vêtements propres à la nudité. Directement. Le fait d'obéir au diable, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le fait d'obéir au diable, d'être au service du diable pour satisfaire la chair. La Bible dit, Ève a vu que le fruit était beau à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle s'est vendue. Combien aujourd'hui n'ont-elles pas vendu leur corps? Ce ne sont pas déshabillés pour le cabello. Ce ne sont pas déshabillés pour avoir le point. Ce ne sont pas déshabillés pour avoir un poste de travail. Ce ne sont pas déshabillés pour avoir une promotion. Elles sont nues. Combien d'hommes ont déjà vu ta nudité pour le travail, pour à manger? Le niveau ne fait que se dégrader. Ne fait que les hommes à l'extérieur te considèrent, mais là où tu as trouvé du travail, tu n'as pas de valeur. On sait comment est-ce que tu es là. Tu es nu. Aucune dignité. Pas de notion de pudeur. C'est aujourd'hui. La mode, on conçoit des habits pour que les hommes portent afin de présenter leur corps. C'est là où le monde est arrivé aujourd'hui. Ba styliste, ba modéliste, ba tabouania, ba tamayele, ba koti na ba atelier, ba kanisi, ba sali bilamba, pour n'attendre muntu akolata, nzoto na yemona na libanda. Et on dit qu'on a conçu les habits. Et on court derrière ces gens d'habits, on court. Peu importe les prix, c'est à la mode. C'est à la mode, on porte, et les hommes et les femmes. Le monde est descendu trop bas. Le monde est descendu trop bas. Trop bas. Et malheureusement, même ceux qui se disent enfants de Dieu emboîtent les pas. Aucune notion des valeurs, de la dignité. Qui peut garder sa dignité? Perdre le travail, mais garder sa dignité. Perdre la promotion, manquer la promotion, mais garder sa dignité. Répondre l'année à l'université, mais garder sa dignité. On préfère la perdre. On préfère marcher nu. C'est une idée, avoir les points, avoir le travail, avoir à manger, paraître devant les hommes, portant des habits somptueux devant les hommes. Mais devant Dieu, on est nu, on est sale. La nudité, c'est la honte. C'est la honte. Devant Dieu, c'est la honte. On ne sait pas se présenter devant Dieu parce qu'on a honte. C'est le cas d'Adam et Ève. Alors que Dieu est là pour apporter la solution, ils ne pouvaient pas se présenter. Ni t'était l'intervention de Dieu directement, Adam et Ève seraient certainement perdus pour toujours. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte. Qui vous a dit que vous êtes nus? C'est parce que nous-mêmes, nous avons enlevé les habits. Nous-mêmes, nous avons troqué nos habits contre à manger. Contre à manger. Si on prend seulement l'image, une pomme, qu'est-ce qu'Adam manquait? Qu'est-ce que tu manques pour faire ce que tu fais là en cachette? Qu'est-ce que tu manques pour aller chercher une autre femme alors que tu as ta femme?
Qu'est-ce que tu manques? Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Pourquoi tu veux paraître en échange de petites choses? Peu importe les montants que toi tu estimes être grands, c'est petit. Si cela te dénude, c'est petit, c'est dégradant, c'est humiliant. Nous allons monter le coup, nous allons monter la valeur. Alléluia. Bapé sayo valeur partout aux alliés. Nakati anzala na yo, bapé sayo valeur. Nakati kozanga na yo, bapé sayo valeur. Accepte d'être tel que tu es, bapé sayo valeur. Alors que le monde marche na ndenge na bango, bazo kumi sabato, bazo tambola ndenge wana, tika ba tchola yo, mais bomba dirité na yo. Mais aujourd'hui, on veut emprunter la voix de tout le monde, la voix de la majorité pour avoir. Bakota banganga, basimba bakisi, bakota ba occultisme. Juste pour avoir, on a troqué ses habits propres, on est devenu totalement nu. Église du Seigneur, le Seigneur revient bientôt. Il va te trouver dans quel état? Il va te trouver avec quel habit? Quel habit? Dégradation ou bien dignité? Dieu nous aime tellement et il veut notre restauration. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, le verset 10. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une bonne nouvelle. Même si tes habits sont devenus sales, même trop sales, même si tes vêtements sont déchirés, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur a enlevé les habits que portait Josué. Il lui a donné un autre habit, un autre vêtement. Et les habits qui sont devenus sales, le sang de Jésus lave, le sang de Jésus nettoie tout habit qui est devenu sale. Dieu est prêt à te donner des habits de fête pour que tu entres dans sa présence à tout moment que tu auras besoin de lui. Ozana makambo ebele solution nango sakaka nzambe. Siko natango yozo kene musika na nzambe, qui va résoudre ton problème, bien-aimé dans le Seigneur? Qui va résoudre ton problème? Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 11e. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Le Seigneur voulait nous enseigner au travers de cette image la disponibilité de Dieu. Dieu est disponible et Dieu prêt à recueillir
c'est lui qui s'est sali, c'est lui qui s'est essuyé. Peu importe le tas, il y a vêtements commis, Dieu est prêt à te recevoir. Et lorsqu'il va te recevoir, il va te donner d'autres habits. Il en a en abondance chez lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut rentrer vers Dieu pour dire, Seigneur, mes habits sont sales, mes habits sont déchirés. Voilà la vie que je mène à cause de la faim, à cause du travail, à cause de la promotion, à cause des temps de besoin. Je me suis sali, je viens à toi. Change-moi ces vêtements, lave-moi Seigneur, que je devienne pur. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Dieu est disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes du péché, les problèmes du vêtement ne se règlent qu'avec Dieu et c'est Dieu seul qui a la solution. Dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Aujourd'hui, plusieurs pour chercher à se racheter. Plusieurs cherchent à plaire à Dieu. Alors qu'ils sont dans l'occultisme, alors qu'ils vivent dans le péché, alors qu'ils sont dans la corruption, dans la tricherie, ils cherchent à plaire Dieu par leurs propres moyens, comme fut le cas de Adam et Ève. Bilamba kei pona kobomba nzoto, bazui makasa bakangi na nzoto. Bazui makasa bakangi na nzoto. Écoutez le verset 21 de Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Ce qu'eux avaient trouvé comme solution, ce n'était pas la solution de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a la solution pour les problèmes du péché. En ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la délivrance, en ce qui concerne le pardon, il n'y a que Dieu et c'est selon les normes de Dieu. Il y a des ceux-là aujourd'hui qui soutiennent les hommes des vieillards, ils soutiennent des orphelins, ils font des œuvres caritatives pour plaire à Dieu, pour se racheter. Non, le salut, tu dois passer par Jésus. Alléluia. Ils se sont fait des filles, des ceintures avec des feuilles de figues. Dieu dit non, la solution ce n'est pas comme ça. La solution ne vient pas de vous, la solution ça vient de moi. Tout ce que l'homme peut chercher à faire pour combler ses besoins, il y aura toujours un vide. C'était inconfortable ce qu'ils avaient fabriqué là. Et Dieu a pris des peaux de bêtes, il a confectionné des habits et il les a revêtus. Et il a couvert leur honte. Il a couvert leur nudité. Tout ce que tu pourras faire en dehors de Dieu, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu dois revenir totalement vers Dieu. Tu dois confesser devant Dieu. Tu dois te repentir devant Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois décider d'abandonner cette vie. C'est alors que tu seras couvert de ta nudité. Lèvons-nous, bien-aimés. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a parlé ce matin? Sa miséricorde durera toujours. Ce matin, ses bras sont encore ouverts. Comme ses papas, c'est comme s'il attendait, il espérait voir un jour son fils lui revenir.
La Bible dit, il a vu de loin son fils. De loin, il a vu son fils. Et c'est lui qui a couru. Et il est allé récupérer son fils. Il l'a serré dans ses bras. Et il a donné des ordres. Qu'on enlève ses vêtements déchirés. Qu'on enlève ses vêtements sales. Qu'on enlève ses vêtements en lambeaux. Et qu'on lui donne la plus belle robe. Dieu veut restaurer ta vie. Je veux un nouveau départ pour toi. Ce n'est pas trop tard. Peu importe le degré de dépravation, là où tu es tombé si bas, le Seigneur est capable aujourd'hui, si tu le veux, si tu le décides, de te donner un nouvel élan, de donner une nouvelle opportunité, enfin, de communier avec lui et de garder cette communion. Que chacun de nous parle à Dieu, que chacun de nous s'examine. Enfin, tu pourras voir quel est l'état de tes habits. Qu'est-ce que tu as porté sur toi, sur ton âme? Qu'est-ce qui enveloppe ton âme? Qu'est-ce qui enveloppe ton esprit? Est-ce que tu es réellement vêtu ou bien carrément tu es dénudé? Le Seigneur a une belle robe pour toi. Il a une belle robe. Il veut te l'échanger. Mais seulement prends garde désormais de veiller sur ses vêtements. Prends garde désormais de veiller, de prendre soin, de t'inquiéter de ta communion avec Dieu, de te soucier de ta communion avec Dieu, de penser à restaurer ta communion avec Dieu, de penser à garder ta communion avec Dieu. Veille sur ça. Tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Heureux, c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements. Qui garde ses vêtements. Ne l'enlève pas à cause de la faim. Ne l'enlève pas à cause du travail. N'enlève pas tes vêtements à cause de la promotion. Que le diplôme ne t'amène pas à te ridiculiser, à tomber si bas au point de te dénuder. N'enlève pas tes vêtements pour les plaisirs charnels qui pourront tourner mal contre toi. Ne laisse pas tes habits devenir sales en t'associant avec ceux-là qui sont sales. Mais approche-toi de Dieu. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est pur. Il va te redonner la robe propre, les vêtements propres, les habits propres, afin que tu sois réellement cet homme, afin que tu sois réellement cette femme heureuse. C'est le bonheur que Dieu veut pour toi. C'est le bonheur que Dieu veut pour toi. C'est le bonheur que Dieu veut pour toi. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et ce bonheur est parfait. Et ce bonheur est durable. Et ce bonheur t'accompagnera même jusque dans l'éternité. Si tu gardes la robe, si tu gardes ces vêtements, ça va t'accompagner jusque dans l'éternité. Tu le désires. Si tu le désires, décide. Prends une décision. Tu ne connais pas l'état de ta communion avec Dieu. Tu ne connais pas la couleur de tes vêtements. Ces vêtements étaient blancs au départ. C'est devenu comment aujourd'hui? Tu l'as acheté avec le sang de l'avortement. Tu l'as acheté avec le sang des moqueries. Tu l'as acheté avec le sang des critiques. Tu l'as acheté de noir. Dans l'hypocrisie. Tu l'as acheté de saleté. Dans la médisance, dans le mensonge. Mais le sang de Jésus nettoie tout ça. Le sang de Jésus enlève toutes ces impuretés. Le sang de Jésus peut les rendre encore nets aujourd'hui. Seigneur, nos cœurs sont devant toi. Tu connais celui qui veut le vêtement. Tu n'as pas voulu que Adam et Ève se présentent devant toi avec ce qu'ils avaient conçu. C'est ainsi